Mais oui, tes finances sont séchées, hein. Rien ne rentre, rien ne sort. Il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire, c'est comme si tu es oublié par tous. Il n'y a même pas de coup d'appel, même pas de sollicitation. Tu es vivant, mais c'est comme tu es mort. Ton argent, il n'y a plus rien qui rentre, plus rien ne sort. Tu es asséché. Commencez déjà à republier cette vidéo, republier. Abonnez-vous, abonnez-vous. Assez de cœur, parce que vous donnez des révélations sur les séchements spirituels qui sont faits de tes finances. Ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire la galère. Pourquoi est-ce que tu es dans la galère? Amen, amen. Il faut que tu comprennes. Je vais vous donner des raisons, parce que ces raisons sont spirituelles. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que les raisons de l'assèchement financier est spirituel. Il y a des choses qu'ils font que toi, tu ne sais pas. Ok? Et retiens bien les points que je vais te donner. Qu'est-ce qui fait que ton argent, tes finances sont asséchées, il n'y a plus d'argent? Le premier point. Ok? Il y a ce qu'on appelle les dettes des adorations et des contrats ancestraux. Je vous explique. Qu'est-ce qu'on appelle une dette d'adoration et de contrat ancestral? Une dette d'adoration, ça dit que tes parents sont allés adorer des esprits. Ils ont tissé des pactes avec des eaux sacrées, avec des forêts sacrées, des montagnes sacrées, en jetant une pièce de monnaie. Parce qu'aujourd'hui, l'occultisme, ok? Ce que vous ne savez pas, quand tu vas adorer, il y a d'autres pratiques qui demandent d'envoyer des pièces de monnaie. Vous savez, avant, il y avait des pièces de monnaie blanches, comme de l'argent blanc. Les personnes offrent ça en jetant ça dans l'eau, offrent ça en jetant ça dans la forêt, offrent ça en jetant ça dans le lieu sacré. Donc, les adorations sont accompagnées des offrandes qu'ils font à leur génie avec des pièces de monnaie. C'est-à-dire, ils engagent les finances, l'argent de leur enfant, ok? Qu'ils confient à ces génies. Or, ces esprits, ces génies ne sont pas là pour faire du bien. Ils vont assécher tes finances. Ce qui fait qu'il faut bien remarquer. Il y a des moments du mois, ou des moments de l'année où quand tu rentres dans un mois spécifique là, tout devient sec, il n'y a plus d'argent. C'est que tu es rentré dans la période où l'adoration a été faite. Et on te réclame ça comme un crédit. Ils vont prendre des crédits, ils vont parler, dire des choses à ces esprits. Et ces esprits, durant des années, des siècles, réclament ces crédits de l'effort du travail de leurs enfants de génération en génération. Et c'est vous qui payez, tranquille. Mais tu ne le sais même pas. Il faut que ça s'arrête. Deuxième élément que tu dois comprendre, il y a ce qu'on appelle attacher ton argent. Ok? Répète, attacher ton argent. Il y a des gens qui sont méchants. Non, ils sont méchants. Sorcellerie, ils sont trop méchants. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des témoignages réels. Hein. Donc, je relate ces témoignages pour que vous compreniez. Ok? La sœur, qui est dans un quartier de Côte d'Ivoire, ici, qu'on appelle Abobo. Ok? Elle a pitié de quelqu'un. Toi, tu viens demander le crédit à la sœur. La sœur enlève ton argent, son billet, elle te paye. Elle te donne de l'argent et elle prend l'autre qui a reçu l'argent, elle met ça dans une peau de bœuf, quelque chose comme ça. Elle fait faire coudre, on met des coris dessus, tout et tout, on attache des fils rouges, ok? Et elle va jeter ça, ok, dans la lagune. Donc là, elle allait attacher les finances de cette personne. Et toute la vie, depuis ce moment, ça a été fait. La sœur qui a donné son argent, vous qui donnez votre argent à n'importe qui, faites attention, avant de remettre l'argent, il faut prier sur cet argent, ok? Il faut prier dessus. Elle a ligoté cet argent mystiquement, spirituellement, et depuis ce jour, la fille a perdu ses finances. Elle a perdu son travail. Elle est dégradée jusqu'à ce qu'elle vende des tomates ou des oranges au bord de la route. Une fille qui travaille dans une bonne administration privée, qui se retrouve à vendre des tomates au bord de la route, c'est parce qu'ils ont taché les marabouts, les féticheurs, l'occultisme, à tacher ses finances. Mais je déclare l'instant précis, toi qui regardes cette vidéo, que si cela t'est arrivé, je déclare que l'attachement qu'ils ont fait de tes finances est brisé par la lumière de l'éternel Dieu, est brisé par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je délie tes finances à l'instant précis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Allez-y voir, ok? Regardez tout juste en haut. Il y a un bouton, de l'autre côté, il y a un site, ma librairie. Allez cliquer là-bas et rentrez, vous allez trouver des livres qui vont vous aider. Je vais vous conseiller un très bon livre pour qu'ils ne réussissent plus à faire les œuvres contre ta vie. Amen, amen. Troisième élément, il faut écrire, aïe, 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 aujourd'hui c'est une journée, je suis très joyeux, une belle journée à Abidjan, je peux t'enseigner. Troisième élément, c'est l'immolation de tes finances. Aïe, 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 on immole tes finances, on transforme ton argent en mouton. C'est un témoignage qui arrivait à une soeur. Écoutez-moi bien. Elle allait prendre sa nièce au village pour venir chez elle à la maison, scolariser sa nièce. Donc, elle reste là,
son frère qui est là-bas, qui est un grand sorcier, qu'elle ne savait pas, qui est au village, quand elle paie la scolarité de sa nièce, parce qu'elle lui fait du bien, ok, mystiquement, la nièce, qui est une autre sorcière, elle change la scolarité, là, ok, et puis elle transmet ça à son papa là-bas, qui est mort. Et quand ça a été fait, la fille qui travaillait dans une entreprise dont je garde le nom, a été touchée par un scandale au niveau de l'entreprise où elle a été citée comme détournement. Elle n'a absolument rien fait. Mais pour qu'est-ce qu'on dise qu'elle a fait un détournement? Donc, c'est quand elle est venue me voir qu'on a commencé à prier. Vous pouvez m'appeler, hein. Mon WhatsApp est écrit là. Ok? Le WhatsApp est écrit là. Appelez-moi pour vos sujets là. Et puis, je vais prier pour vous. Je vais vous conseiller. Je vais vous donner de très bonnes choses pour que vous soyez libérés de ça. Quand elle est venue, on a commencé à prier. J'ai saisi sa main, commencé à prier sur sa vie, sur sa vie. Et puis, j'ai eu une vision. Je lui ai expliqué la vision. Elle a dit, mais prophète, je t'avais jamais dit que j'avais une petite fille à la maison. J'ai dit, mais voici la fille comme elle est. Elle est étonnée. Maintenant, elle va à la maison, elle va coincer la petite fille avoue tout ce qu'elle a fait. Et comment est-ce qu'elle a transformé son travail en mouton et transféré jusqu'au village. Donc, ils peuvent attacher ton argent, changer ça en immolation pour sacrifier. Et à partir de ce moment, tes finances sèchent totalement. Ok? Quatrième élément, ok, c'est l'état de siège. Il y a l'état de siège. Je répète avec moi l'état de siège. L'état de siège, c'est quoi? C'est lorsque, tu ne sais pas, les sorciers qui ne veulent pas que tu réussisses sortent de leur corps et ils vont créer une clôture autour de toi. J'ai déjà vu ça chez une soeur ici. J'allais louer une villa quelque part ici, dans un quartier, la commune de Yopougon à Abidjan, qu'elle a loué la villa, ok? Son oncle est sorti de son corps et il est venu fermer mystiquement la porte de la maison. Rien ne rentre, rien ne sort. Tout est asséché. Donc, ils sortent de leur corps. Ils vont s'installer autour de toi. Ils forment une clôture. Ils forment une forteresse pour ne pas que rien n'entre, rien ne sort. Mais si rien n'entre chez toi, si rien n'entre dans ta vie, c'est forcément que le peu que tu as là-bas s'est dispersé et ça sera asséché. Donc, la sorcellerie crée ce qu'on appelle l'état de siège. L'état de siège ou le blocage. Allez-y, tapez aussi sur le bouton YouTube. Il y a mon bouton YouTube, tapez. Allez-y dans ma chaîne. De très bons enseignements là-bas. Et cherchez la vidéo où j'ai parlé de quand tout est bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez comprendre l'état de siège. Allez-y, cliquez aussi sur YouTube. Et puis abonnez-vous de l'autre côté là-bas à YouTube. Dans ma chaîne, il y a énormément d'enseignements. Donc, il peut créer ce qu'on appelle l'état de siège. Il peut créer aussi ce qu'on appelle une action directe, ce qu'on appelle le vol spirituel. Aïe, 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 aïe. Tu donnes dans tes rêves. Ce n'est pas bon, hein. Tu fais des achats dans tes rêves. Tu vas, tu cherches, on te fait la monnaie, tu fais des achats. Ils ont failli faire ça à moi-même, ma propre épouse. Le 1er janvier, où les gens se réjouissaient, elle était fatiguée, elle dort et dans son rêve, c'est quoi? Le voisin, ok? Elle a trouvé le voisin dans ses rêves, elle faisait un retrait dans un guichet automatique. Donc, elle met sa carte, l'argent sort de l'autre côté et le voisin est de l'autre côté. Il peut vous voler votre argent, vous voler votre bonheur, voler votre portefeuille. Et puis être même des coupeurs de route, parce que le coupeur de route là, c'est pas forcément physique, il y a des coupeurs de route spirituels qui avancent et puis qui détournent ton argent pour ne pas que ton argent arrive vers toi. Ok? Ils font tout pour ne pas que les finances arrivent. Il y a des choses qui arrivent, peut-être ta voiture, ta promotion, ta richesse, ton argent, ta gloire, ton mariage. Ton mariage, Rakaba Sayama. Peut-être que ton mariage arrive, mais il y a eu une coupeuse de route qui a dévié le mariage vers elle. Moi, j'ai déjà vu ça. Ok? Donc, voici les éléments qu'ils utilisent pour faire quoi? Pour vous dépouiller et pour vous vider. Voilà. Mais ça va s'arrêter au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te conseille ce livre qu'on appelle Poudrier Céleste. Un livre de combat spirituel à haut niveau que j'ai écrit, dans lequel se trouvent toutes les prières qu'il faut pour que tu puisses terrasser le volet spirituel, terrasser le sorcier, pour que tu puisses décanter la situation concernant l'assèchement financier. Tout y est pour que tu sois redoutable et que tu puisses récupérer toutes tes bénédictions qui t'ont été volées. Va dans mon WhatsApp, écris-moi, on va s'écrire là-bas. Je vais vous aider, je suis là pour vous aider. Donc, publie, partage. Invite certaines personnes à s'abonner à ma chaîne TikTok. Je pense que ça va faire énormément du bien à de nombreuses personnes. Contacte-moi là-bas et n'aie même pas de crainte. On peut s'appeler pour une prière spéciale, on peut s'appeler pour des conseils, pour des orientations. Tout y est, je suis là pour vous. J'ai été très heureux de vous instruire sur comment
désactiver l'assèchement dans vos finances.